bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle nous allons parler des sorties de la semaine, à savoir qu'est-ce qui est sorti cette semaine, les nouveautés make-up, qu'est-ce qui a été annoncé, qu'est-ce qui est dans notre wishlist, qu'est-ce qu'on veut veut pas. Je vous sonde aussi sur Instagram et du coup je vais réagir un petit peu aux réponses. Je sais qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas encore eu de reveal de la nouvelle collection de Ace Beauté, mais que ça devrait être dans la journée où je vous parle, mais du coup je suis trop en avance par rapport à... Je viens d'oublier le jeu de la craquance. Si vous avez acheté du make-up cette semaine, dites-le dans les commentaires, j'aimerais bien savoir. De mon côté, la débandade. C'est normal, le Sephora VIB Sale. Donc Ace Beauté va annoncer la nouvelle collection. Il y a 4 mini palettes avec des noms de fleurs. Elles ont l'air trop mignonnes. Et il y a 8 fards à l'intérieur. Ils disent qu'il y a des duochromes, multichromes dedans aussi. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. On en parlera sûrement la semaine prochaine. Ce make-up c'est demain, c'est samedi. Et donc pour le moment je n'en sais pas plus, mais je reste au taquet. Voilà, je commence par ça avant d'oublier. Et on va commencer avec les nouveautés. Quelque chose qui me tente trop. Et ça sort je pense aujourd'hui le 21. C'est la... Je sais pas si je vous ai déjà dit, j'ai un code promo avec Little Cosmetics. C'est Danisha. Si jamais ça vous tentait de passer une commande chez eux et avoir... Je ne touche rien, c'est juste un code... de je sais plus combien de pourcents, mais ils m'ont donné ça et à chaque fois j'oublie de le dire. Donc Little Cosmetics a une nouvelle collection et la palette est trop belle, trop belle. C'est aujourd'hui, je suis au taquet. Et aussi il y a aussi, vous savez, les blushs qu'ils ont fait là avec des petites tachounettes de irisé à l'intérieur. Alors ce que j'aime beaucoup avec ces blushs, c'est que ils sont dans le même camailleux de couleur. C'est pas genre un blush rouge avec des petites taches, je sais pas, vertes, tu vois. Mais là c'est des camailleux de la même couleur. Il y a 4 nouveaux blushs, dont un jaune et un violet. Ces deux couleurs me tentent énormément, le jaune et le violet. Sauf que je n'ai aucune idée de ce que ça va donner sur ma peau. Parce que le jaune, comment dire, l'inconvénient du jaune, c'est que c'est la même couleur que quand tu as un cocard qui fade, qui finit. Vous savez, quand tu as un bleu, tu passes par plusieurs stades de couleur. Tu sais, l'arc-en-ciel passe sur ton bleu. Mais à la fin, tu as comme du jaune un peu avec du bleu. Et j'ai peur que ça fasse genre fin de cocard en fait. Donc, je sais pas. Mais ça me tente tellement de prendre le jaune. Après je me dis peut-être que je le mettrai dans une liste genre... Mais il est irisé, il est shimmery, c'est vraiment intéressant. Le violet aussi il a l'air intéressant. Est-ce qu'il est trop pâle? J'ai du mal à dire. Parce que s'il tourne trop froid sur moi il va devenir blanc, comme trop pastel. Du coup j'hésite pour le violet et le jaune. Le jaune... J'ai du mal à voir ce que ça pourrait donner sur moi, j'ai peur. Et d'un côté, il faut pas non plus que ça fasse jaune pipi ou pu, tu vois. Il faut que ce soit le bon jaune. Mais quoi qu'il en soit, il y a un blush qui me tente bien. Les deux autres me tentent aussi. J'ai envie de tenter l'expérience. Je me rappelle plus à combien ils sont. Je vais checker au moment de passer commande. Il y a aussi 4 lip crème et la palette. Voilà, donc ça sort hier, le 21. Et je suis super contente, 43% trouvé été intéressé. C'est une marque que j'aime beaucoup, Little Cosmetics. J'aime beaucoup la qualité de leurs fards et leurs agencements de couleurs sont vraiment très sympas aussi. Voilà, en plus vous payez pas de douane si vous êtes en Europe puisque c'est une marque allemande. Allemande, c'est ça. Chanceux. Ensuite, Benefit Cosmetics sort des Butter Balm. 36% trouvé été intéressé. C'est comme des baumes à lèvres ou gloss ou huile à la lèvre colorée. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi.
c'est écrit, et comme le porte-lui, c'est écrit Butterbomb. Si vous avez des doutes sur les photos que je partage sur Instagram, ça vient toujours d'un post. Et du coup, ah ben, vous savez, je suis pas sur Instagram. Mais vous pouvez cliquer sur la photo et ça va vous amener sur le post. Parce que déjà, bon, j'oublie de le faire moi des fois. Mais juste une petite astuce comme ça, un petit repeat. Vous savez ce que ça me rappelle, c'est Butterbomb. Ça me rappelle à un moment donné, il y a une dizaine d'années de ça, le premier calendrier Benefit de l'Avent, ils avaient acheté. Il y avait des barrettes, il y avait des bracelets, mais il y avait aussi des baumes comme ça. Et j'en avais un, il était comme mauve. C'était la couleur California peut-être? Non. Non, c'était bien avant ça. C'était une espèce de j'en avais un gloss Benefit et ça ressemble vraiment à ça. Ça ressemble à la couleur qui s'appelle Beach Vacay. Et la qualité était très bonne et tout. Est-ce que ça m'intrigue? Je ne sais pas. Est-ce que c'est déjà sorti? Parce que c'est encore le VIB sale au moment où je vous parle. Peut-être je pourrais en mettre un dans mon panier. Checkons. Tchoukou. Benefit. Allez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez vous, Benefit? Le plus nouveau produit est The Precisely Brow Bonus Defining Eyebrow Pencil Value Set. Ok, donc c'est de la merde, c'est pas ça. Bon, c'est pas sorti. Je check. Peut-être que c'est déjà sorti en Europe des fois. Benefit, ça sort avant. Chez vous. Checkez. Ça peut être sympa. 36% trouvé t'y intéresser. Voilà. Ensuite, Colourpop. Alors c'était sûr que ça allait arriver, ok, qu'ils sortent leur propre multichrome liquide qui ressemble à... Alors du coup, j'en ai acheté aucun. Mais je les ai mis dans la wishlist parce que je suis intriguée de voir. Ça a l'air d'être plus des toppers que des liquides, des multichromes. J'ai l'impression que c'est plus genre comme le Beauty Bay que j'ai pas aimé cette semaine. Mais je préfère plus les multichromes parce que j'aime pas mettre des multichromes sur quelque chose. Genre faire exprès de le mettre sur quelque chose. Par exemple, j'aime pas l'effet topper d'un truc liquide. Parce que tu perds le contrôle assez rapidement si ton truc en dessous est pas bien fixé. C'est de la bouillabaisse. Donc moi je préfère celui de Danessa Myricks que j'ai essayé par la suite. Les Twin Flames. Oh, on s'entend hein. Beauty Bay, Danessa Myricks, c'est pas du tout le même prix. Mais est-ce que je vais mettre plus le Beauty Bay ou plus le Danessa Myricks en termes de qualité? C'est plus ce que je recherche. Ça ne bouge pas de la journée, hyper opaque, facile à travailler. Et vraiment, j'ai préféré. Tandis que, bon, ceux de Colourpop ressemblent un peu à ceux de Beauty Bay. D'après ce que j'ai vu, ils sont assez transparents. J'ai quand même mis dans ma wishlist. Je vais attendre, c'est pas urgent, mais si jamais ça vous tente, ils sont à 12$ chacun. Ils sont pas très grands par contre, ils sont gros comme ça, ils sont plus petits que ceux de Beauty Bay. Mais c'était sûr que ça allait arriver après le truc de Legend of Korra où ils en avaient sorti 4. Je me doutais bien qu'ils allaient sortir une série complète avec leur gamme de multichrome. Donc c'est cool qu'on s'en aille dans cette direction, par contre, on est content. Il y a une bonne variété de choses. Est-ce que c'est nécessaire que j'achète ça maintenant? Je préfère privilégier, à bien y penser, je préfère privilégier ceux de Danessa Myricks que j'ai déjà. Sauf que je trouve qu'ils sont plus scintillants. En tout cas dans les swatchs que j'ai vus, j'ai l'impression qu'ils sont plus scintillants. Et les Danessa Myricks sont plus métalliques. Voilà. Alors si quelqu'un a pris, parce que je vois que 63% ont trouvé intéressé, si quelqu'un a pris... Et quand vous allez recevoir, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez pu faire une comparaison avec d'autres produits, ça serait intéressant à savoir pour moi et pour les autres. Si jamais vous avez le temps et l'envie de partager votre expérience dans les commentaires, ça va me faire grandement plaisir de lire ça. Je suis curieuse. Ensuite, Spectrum Collection a une nouvelle collaboration, mais cette fois-ci avec Mickey. Est-ce que vous l'avez vu le thumbs up de Mickey qui fait
le pot à pinceau. C'est trop mignon, oui. Et là pour le coup il y a des petits Mickey sur les pinceaux. La collection est vraiment super bien faite. C'est le Mickey genre emblématique. Il fait rien d'autre. C'est pas genre Mickey à la plage, Mickey fait du ski ou quoi. C'est Mickey classique. J'aime vraiment Mickey classique. Ils ont même sorti les éponges en forme d'oreille de Mickey. Arrête. Oh j'adore. C'est tellement emblématique ce Mickey. Je viens d'appuyer sur ma photo et ça a comme séparé le... Je savais pas qu'on pouvait faire ça sur mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appuyé sur ma photo et ça a comme séparé la photo de... Qui suis-je? Pourquoi fais-je ceci? Je n'avais jamais vu ça. Bref, oui, moi je ne suis pas au taquet. Il y a aussi une belle trousse, vraiment, elle est trop sympa. Et l'imprimé de la trousse à l'intérieur, il y a Mickey. Vraiment, cette collection est super bien exécutée. Je surveille. Moi, je le mettrais dans mon panier Beauty Bay, genre dans ma wishlist. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé chez eux. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti de palette chez Beauty Bay, non? J'ai comme l'impression. On est quoi là? Avril? Il y a eu la rétro que j'ai pas acheté au final. Qu'est-ce qui va arriver? Ils auraient pu faire une collection pour Coachella, genre ça ressemble à leur vibe, tu sais. Je sais pas, c'est pas grave. En même temps les Londoniens ne sont pas... Mais c'est le festival, oui, ils en ont hein. Bienvenue dans ma tête. Donc 26% ont trouvé intéressés seulement pour Spectrum et Mickey. Trop mignon. Ensuite, Haus Labs a de nouvelles teintes dans ses lip crayons. 4 nouvelles teintes qui vont sortir bientôt. 37% ont trouvé intéressés. Quelqu'un m'a dit oui, mais c'est un peu chiant à se procurer, donc non. Oui, je peux comprendre quand on va à Haus Labs à côté, dans un Sephora ou genre où on peut l'acheter dans le pays dans lequel on vit. C'est chiant, comme tout en fait, en général. C'est un pensez-y 2 fois. Mais si jamais ça vous tente, faites-vous genre un panier. Genre, mon astuce, j'ai une copine est allée au salon du livre, elle nous poste un livre à la fois de tous ces livres qu'elle a achetés là. Pas possible. Pas salon du livre, mais un truc salon de l'Italie ou je sais pas trop. Bref, salon du livre sur le thème de l'Italie peut-être. Quelle idée. Oui, pour les marques qui sont comme ça un petit peu chiantes à se procurer, mon astuce serait pour vous de faire une wishlist de ces boutiques là, attendre le Black Friday. Quand est-ce que c'est le Black Friday? Au mois de novembre. C'est le vendredi après la Thanksgiving. Si vous voulez savoir, il y a Google. Je n'ai pas noté encore l'adresse. J'ai pas encore noté encore la date puisqu'on est encore en avril, mais c'est dans ces alentours là. Fin novembre en général. Donc faites-vous ce panier, attendez. Comme par exemple, moi j'ai découvert, j'ai vu le dernier lancement des valises de la marque Base. Je sais pas comment ça s'appelle. Les couleurs sont trop belles et c'est une marque genre... C'est la marque de chez Mitchell, vous savez. Et ils ont sorti les valises, mais couleurs genre rose, orange ou vert. Elles sont trop belles. Et les monos, ils ont sorti en violet, genre violet pastel de Ketchup Fantasy. Bon, tout ça, de 1, ça va dans ma wishlist pour le Black Friday. Et comme c'est des éditions limitées, peut-être qu'éventuellement ça va être liquidé à un moment donné. Donc je garde ça dans un coin de ma tête. Et de 2, ça peut être de très beaux cadeaux de Noël à faire. Donc si quelqu'un te demande et que tu sais jamais quoi répondre, tu as une liste de prêtes. Moi cette année j'ai une liste de prêtes. Parce que souvent on me dit, tu veux quoi? J'ai donné une liste à Mathieu l'année dernière, à la fin de l'année. Il me dit, n'achète rien de cette liste. Je vais la garder. Voilà. Faites-vous des listes. Faites-vous les listes. C'est l'astuce bon plan, bon deal. Soyons malins. Ensuite, Glossier sort des liquid lip. Il y a pas mal de couleurs. 23% ont trouvé intéressé. Je sais pas, est-ce que Glossier est facile d'accès en Europe? Est-ce que c'est arrivé? Je sais plus. Est-ce que c'est arrivé? Non, il me semble que non. Il me semble que c'est pas arrivé dans les Sephora en Europe.
Nous on vient de le recevoir ici. Je sais que les liquid lips sont pas encore sortis parce que j'ai regardé ce matin. Tu sais, histoire de faire un dernier panier avant la fin du VIP sale. Il y a plein de couleurs super sympas. Par contre, le liquid lip, il a l'air genre, vous savez, les liquid lip à l'ancienne, un peu mat. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, hein, mais les couleurs sont superbes. Donc je garde ça dans mon radar et j'attends le prochain lancement. J'attends que ça arrive sur Sephora et je vais l'acheter éventuellement. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir ce que vous avez acheté, sur quoi vous avez l'œil, les yeux, les deux. Ça serait bien. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Si ça vous dit, je vous fais d'énormes bisous.